Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Vous aimeriez savoir comment attirer l'Esprit Saint dans votre vie et ressentir sa présence de manière plus intense? Imaginez vivre chaque jour guidé divinement, avec une paix intérieure et une force spirituelle qui vous accompagne à chaque pas. Et si je vous disais qu'il existe des habitudes spécifiques qui peuvent vous aider à cultiver cette connexion profonde avec l'Esprit Saint? Dans cette vidéo, nous allons explorer les habitudes qui peuvent vous rapprocher de l'Esprit Saint. Ces habitudes non seulement renforceront votre relation avec Dieu, mais elles vous aideront également à vivre une vie pleine de but et de paix. De la prière constante à la lecture quotidienne de la Bible, vous apprendrez comment des pratiques simples peuvent ouvrir les portes pour que l'Esprit Saint agisse puissamment dans votre vie. Beaucoup de gens craignent de ne pas en faire assez ou se sentent indignes de la présence divine, mais la vérité est que l'Esprit Saint est plus proche que vous ne l'imaginez. Avec les bonnes habitudes, il est possible de faire l'expérience de son pouvoir transformateur de manière plus intense et fréquente. L'une des habitudes les plus essentielles et puissantes pour attirer l'Esprit Saint est la prière constante. Maintenir une communication quotidienne et sincère avec Dieu à travers la prière ne renforce pas seulement notre relation avec lui, mais cela crée aussi un espace dans nos cœurs où l'Esprit Saint peut résider et manifester ses dons. Cette habitude nous ouvre à la guidance, au réconfort et à la puissance de l'Esprit Saint, permettant à sa présence de se manifester dans chacune de nos actions et décisions quotidiennes. Jésus nous a enseigné l'importance de la prière constante dans Luc 18h1, où il raconte une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se décourager. Ce verset nous rappelle que la prière doit être une pratique continue, non seulement dans les moments de besoin, mais en tout temps. Dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous sommes exhortés à prier sans cesse. Ces passages bibliques soulignent l'importance d'être constant dans la prière, ce qui démontre notre dépendance et notre confiance en Dieu, créant un environnement propice pour que l'Esprit Saint se manifeste dans nos vies. La prière constante nous transforme également de l'intérieur, nous aidant à développer une attitude d'humilité en reconnaissant que nous avons besoin de Dieu dans tous les aspects de notre vie. À travers la prière, nous présentons nos préoccupations, nos remerciements et nos demandes à Dieu, et dans ce processus, nous alignons nos cœurs sur sa volonté. Cet alignement permet à l'Esprit Saint de nous guider et de nous fortifier, nous donnant la sagesse et le discernement nécessaires pour vivre selon les desseins de Dieu. La prière peut être aussi simple qu'une conversation quotidienne avec Dieu, exprimant nos pensées et sentiments sincèrement. Elle peut inclure des remerciements pour les bénédictions reçues, une demande de force dans les moments difficiles ou une recherche de direction dans les décisions importantes. La constance dans la prière nous maintient concentrés sur Dieu et nous rend plus réceptifs à l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. Cette habitude transforme les vies et les réalités, nous permettant de faire l'expérience de la plénitude de l'amour et de la grâce de Dieu. Une autre habitude fondamentale pour attirer l'Esprit Saint dans votre vie est la lecture et la méditation de la Bible. En étudiant régulièrement les Écritures, nous ne cherchons pas seulement à mieux connaître la volonté de Dieu, mais nous ouvrons également nos cœurs et nos esprits pour que l'Esprit Saint nous parle et nous guide à travers sa parole. Cette habitude a un impact profond sur la vie d'un croyant, car la Bible est la parole vivante de Dieu. En la lisant constamment et en méditant sur elle, nous nous connectons directement à sa sagesse et à sa vérité. Dans 2 Timothée 3, 16-17, nous lisons que « toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce texte nous rappelle que la Bible ne nous instruit pas seulement et ne nous corrige pas, mais elle nous rend aussi capables de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, pleine de bonnes œuvres et guidée par l'Esprit Saint. La méditation des Écritures nous permet d'intérioriser les enseignements de Dieu, de réfléchir à son amour et à son plan pour nous, et d'appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Dans Psaume 1, 2-3, nous lisons « Mais son plaisir est dans la loi de l'Éternel, et il médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. » Ce verset nous montre que ceux qui méditent sur la parole de Dieu sont comme des arbres solidement plantés, nourris et prospérant dans tous les domaines de leur vie. La lecture et la méditation de la Bible nous rendent plus réceptifs à la voix de l'Esprit Saint. En nous familiarisant avec les Écritures, nous apprenons à discerner la vérité de Dieu et à écouter sa direction dans nos vies. Cette habitude est essentielle pour attirer le Saint-Esprit, influençant profondément tous les aspects de notre existence. Vivre dans la sainteté est une autre habitude cruciale qui attire le Saint-Esprit dans nos vies. L'importance de vivre dans la sainteté réside dans le fait que cela nous permet de vivre une vie qui plaît à Dieu. En nous éloignant du péché et en vivant dans l'obéissance à Dieu, nous reflétons le caractère du Christ, permettant ainsi au Saint-Esprit de nous remplir et de nous guider, produisant en nous les fruits de l'Esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Dans 1 Pierre 1, 15-16, il est écrit « Mais, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout ce que vous faites, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ».
Ce verset nous rappelle que la sainteté est un commandement divin, et en nous efforçant de vivre dans la sainteté, nous nous alignons sur le caractère de Dieu, ouvrant nos cœurs pour que le Saint-Esprit habite en nous de manière plus complète et significative. Vivre dans la sainteté a un impact profond et transformateur sur la vie d'un croyant. Tout d'abord, cela nous aide à maintenir une relation intime et proche avec Dieu, reflétant la vie de Jésus, qui a vécu dans la sainteté et était rempli du Saint-Esprit. Le péché crée une barrière entre nous et Dieu, nous empêchant d'expérimenter sa plénitude. Cependant, en cherchant la sainteté, nous supprimons ces obstacles, permettant au Saint-Esprit de circuler librement dans nos vies. Cet engagement nous transforme intérieurement, renouvelant nos esprits et nos cœurs, et fait de nous un vase plus adapté pour que le Saint-Esprit puisse y résider. Dans 1 Jean 1:9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La confession et le repentir sont des étapes essentielles pour vivre dans la sainteté et recevoir la purification et le renouvellement du Saint-Esprit. En vivant dans la sainteté, nous expérimentons une transformation profonde de nos attitudes, désirs et comportements, reflétant plus pleinement l'image du Christ dans nos vies. Vous pouvez pratiquer l'habitude de vivre dans la sainteté de diverses manières, y compris en évitant de céder aux tentations, en rejetant le péché et en gardant une vigilance constante sur vos pensées, paroles et actions. Cela implique également de confesser régulièrement vos péchés, de chercher le pardon et la grâce de Dieu, et de prendre des décisions qui honorent Dieu, même dans des situations difficiles. Cultiver un environnement qui favorise la pureté et la droiture sont des attitudes qui attirent le Saint-Esprit dans votre vie. Un exemple simple de vie dans la sainteté peut être la gestion de nos relations personnelles. Un croyant qui s'efforce de vivre dans la sainteté évitera les commérages et les médisances, et à la place, parlera avec bonté, vérité et patience. Il cherchera à résoudre les conflits avec amour et pardon, reflétant ainsi le caractère du Christ dans ses interactions quotidiennes. En résumé, vivre dans la sainteté est une habitude transformatrice qui non seulement attire le Saint-Esprit, mais nous permet également de vivre d'une manière qui plaît à Dieu et reflète son amour et sa sainteté au monde. En nous engageant à vivre dans la pureté et à nous éloigner du péché, nous expérimentons un renouvellement constant et une relation plus profonde avec Dieu, étant guidés et équipés par son Esprit dans tous les aspects de notre vie. En outre, pratiquer le pardon et la réconciliation est une attitude puissante qui attire également le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Pardonner aux autres et libérer tout ressentiment ou amertume nous permet de vivre dans la liberté que Dieu désire pour nous. L'acte de pardonner ne profite pas seulement à ceux que nous pardonnons, mais il libère également notre cœur du fardeau émotionnel que la rancune et l'amertume peuvent causer. Un cœur libre de rancune est un lieu où le Saint-Esprit peut agir avec une grande puissance. Le pardon nous transforme, guérissant nos blessures émotionnelles et spirituelles, et nous permet d'aimer les autres avec l'amour du Christ. De plus, en pardonnant, nous témoignons du caractère de Dieu et de sa grâce infinie, ce qui peut également inspirer les autres à rechercher cette même paix et réconciliation dans leur vie. Un cœur sans rancune ni haine permet au Saint-Esprit d'agir à travers le croyant, réalisant de grandes œuvres et transformant la vie de manière inimaginable. Évitez la rancune et vous deviendrez un vase attrayant où le Saint-Esprit voudra habiter et transformer votre vie. Quand nous choisissons de pardonner, nous suivons l'exemple de Jésus, qui a pardonné même à ceux qui l'ont crucifié. Cet acte d'obéissance ouvre notre cœur au Saint-Esprit, lui permettant d'agir en nous et à travers nous. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus nous enseigne « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce verset souligne l'importance de pratiquer le pardon, non seulement parce qu'il nous libère, mais aussi parce qu'il nous maintient en communion avec Dieu, permettant à son Saint-Esprit de circuler et de transformer notre vie et nos relations. Le pardon et la réconciliation favorisent une plus grande paix intérieure et améliorent nos relations, créant un environnement propice à la présence du Saint-Esprit. En libérant le ressentiment et l'amertume, nous faisons de la place pour que la paix, l'amour et la grâce de Dieu coulent dans nos vies, nous transformant et nous rapprochant davantage de sa volonté. Une autre attitude ou habitude que nous pouvons pratiquer, chers frères et sœurs, est l'humilité. L'humilité est une vertu essentielle qui attire le Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Être humble signifie reconnaître nos limites et dépendre de Dieu dans tous les aspects de notre vie. Aux yeux de Dieu, la véritable humilité n'est pas seulement une attitude extérieure, mais une reconnaissance sincère de notre besoin de sa grâce et de sa direction. Lorsqu'on est humble, on reconnaît que nous ne pouvons pas accomplir de réalisations significatives par nos propres forces et que notre sagesse est limitée. Cette reconnaissance ouvre notre cœur à la direction et au pouvoir du Saint-Esprit. Un croyant humble devient un réceptacle disposé où le Saint-Esprit peut habiter et agir, car il a laissé de côté l'orgueil et l'autosuffisance qui peuvent entraver l'œuvre de Dieu dans sa vie. Dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. »
L'humilité nous conduit à une relation plus profonde avec notre Créateur, en admettant nos limites et notre dépendance envers lui, nous cherchons sa présence avec plus de ferveur, nous prions avec sincérité et nous lisons sa parole avec le désir sincère d'apprendre et de grandir. Cet environnement d'humilité permet au Saint-Esprit de travailler librement en nous guidant, en nous enseignant et en renforçant notre foi. Jésus nous a donné l'exemple suprême d'humilité. Dans Philippiens 2, 5-8, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » En suivant cet exemple, nous pouvons nous ouvrir complètement au Saint-Esprit, lui permettant de transformer nos vies et d'utiliser nos actions humbles pour sa gloire. Une autre attitude qui attire le Saint-Esprit est la gratitude. Être reconnaissant va au-delà d'une simple expression de politesse, c'est une disposition profonde et sincère qui reconnaît et valorise les bénédictions et les provisions de Dieu dans tous les aspects de la vie. La véritable gratitude ne se limite pas aux paroles, mais se reflète dans un cœur qui remercie constamment, même dans les situations les plus difficiles. Cette habitude de rendre grâce en toutes circonstances crée un environnement favorable pour que le Saint-Esprit habite et opère puissamment dans la vie du croyant. La gratitude ouvre notre cœur à la présence de Dieu et nous aide à maintenir une perspective positive, reconnaissant sa main dans chaque situation. En nous concentrant sur les bénédictions plutôt que sur les difficultés, nous montrons que nous faisons confiance à Dieu et que nous croyons qu'il a un but pour tout ce qui se passe dans nos vies, permettant ainsi au Saint-Esprit de se manifester, de nous guider et de renforcer notre foi. Un cœur reconnaissant est un cœur humble et ouvert, conscient de sa dépendance à l'égard de Dieu et de sa bonté constante et infinie. La Bible nous exhorte à maintenir cette attitude de gratitude en toutes circonstances. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset souligne que la gratitude fait partie du plan de Dieu pour nos vies et qu'elle est une marque de notre foi en lui. La gratitude nous transforme intérieurement, nous éloignant de la plainte et du mécontentement, et nous rapproche d'une plus grande appréciation de l'œuvre de Dieu dans nos vies, favorisant une existence pleine de joie et de paix. En reconnaissant et en remerciant Dieu pour ses bénédictions, notre foi se renforce et notre esprit s'élève. Nous devenons plus conscients de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne et plus réceptifs à la direction du Saint-Esprit. Cette attitude de gratitude nous permet d'aborder les défis avec une perspective renouvelée, en faisant confiance à Dieu qui œuvre dans chaque situation pour notre bien. Un cœur reconnaissant est un terrain fertile pour que le Saint-Esprit sème et cultive des fruits spirituels comme la paix, l'amour et la joie. En reconnaissant les bénédictions de Dieu et en lui rendant grâce, nous invitons le Saint-Esprit à habiter en nous, remplissant nos vies de sa présence et de son pouvoir transformateur. Une autre habitude que vous pouvez cultiver pour attirer le Saint-Esprit dans votre vie est la pratique de l'amour et de la compassion. Démontrer de l'amour et de la compassion ne reflète pas seulement le caractère du Christ, mais crée également un environnement propice pour que le Saint-Esprit agisse et se manifeste dans nos vies. Ce type d'amour va au-delà des simples actes de bonté, il implique une attitude sincère et profonde envers les autres. Aimer et montrer de la compassion signifie reconnaître les besoins de ceux qui nous entourent et y répondre avec empathie et générosité. Jésus, dans sa vie et son ministère, a démontré ses qualités de manière exemplaire, en guérissant les malades, en consolant les affligés et en montrant de la miséricorde aux marginaux. En suivant son exemple, non seulement nous honorons Dieu, mais nous permettons également à son amour de se manifester à travers nous. Lorsque nous pratiquons l'amour et la compassion, nous ouvrons notre cœur pour recevoir l'influence du Saint-Esprit. Cet amour désintéressé et sincère transforme non seulement nos relations avec les autres, mais il nous transforme également nous-mêmes. Le Saint-Esprit se manifeste en nous à travers la bonté, la patience et l'empathie, et nous guide pour vivre d'une manière qui reflète le cœur de Dieu. La compassion nous pousse à être sensibles aux besoins des autres, à y répondre avec générosité et sacrifice. Pratiquer le pardon, l'humilité, la gratitude, l'amour et la compassion sont des habitudes puissantes qui attirent le Saint-Esprit et transforment profondément nos vies. Ces habitudes créent un environnement dans lequel le Saint-Esprit peut habiter et agir puissamment, nous guidant, renforçant notre foi et nous permettant de vivre selon les desseins de Dieu. En adoptant ces attitudes, nous nous rapprochons de Dieu, reflétant son amour et sa grâce dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Dans 1 Jean 4, 7-8, il est écrit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce passage souligne l'importance de l'amour comme preuve de notre relation avec Dieu et comme une invitation pour que le Saint-Esprit habite en nous. Par exemple, dans une situation où un ami traverse un moment difficile, le simple fait d'être présent, d'offrir des paroles de réconfort et de fournir un soutien tangible peut être une manifestation claire d'amour et de compassion.
Ce type d'attitude aide non seulement la personne dans le besoin, mais ouvre également un espace dans notre cœur pour que le Saint-Esprit travaille, nous guidant vers une vie plus remplie d'amour et de paix. En pratiquant l'amour et la compassion, nous obéissons non seulement au commandement de Jésus d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais nous cultivons également un cœur disposé à être guidé par le Saint-Esprit. Un cœur rempli d'amour est un réceptacle où le Saint-Esprit se sent le bienvenu et peut se manifester pleinement, apportant la paix, la joie et la transformation à nos vies et à celles de ceux qui nous entourent. Une autre attitude que vous pouvez adopter pour attirer le Saint-Esprit dans votre vie est de rechercher la paix dans toutes vos actions et pensées. La paix est une habitude fondamentale qui invite la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, comme l'enseignent les Écritures. Il ne s'agit pas simplement de l'absence de conflit, mais d'un état profond d'harmonie et de bien-être qui découle d'une relation correcte avec Dieu et avec les autres. Cette paix résulte de la vie conforme aux principes divins et de l'intégrité dans toutes nos actions. Jésus est le modèle suprême d'une vie remplie de paix, reflétant la présence active du Saint-Esprit. En effet, dans Ésaïe 9:6, il est appelé Prince de la paix. En tant que ses disciples, nous sommes également appelés à être des artisans de paix dans ce monde, ce qui implique de promouvoir la réconciliation, l'unité et la compréhension dans nos relations, en nous efforçant d'être des porteurs de paix partout où nous allons. Lorsqu'un croyant s'efforce de chercher la paix, il s'aligne sur le cœur de Dieu. Cet effort pour promouvoir la paix et éviter le conflit reflète le caractère du Christ et crée un environnement où le Saint-Esprit peut habiter. La paix est l'un des fruits de l'Esprit mentionnés dans Galates 5, 22-23, et en la cultivant dans nos vies, nous devenons plus réceptifs à l'œuvre du Saint-Esprit. En agissant comme des artisans de paix, nous montrons notre dépendance à Dieu et notre confiance en sa capacité à guider nos vies et à résoudre les défis que nous rencontrons. L'impact de la paix dans la vie d'un croyant est profond. La paix nous permet de vivre avec sérénité et sécurité, même au milieu des difficultés. Elle nous habilite à répondre avec douceur aux provocations et à agir comme des agents de réconciliation dans un monde divisé. De plus, lorsque nous vivons en paix, notre relation avec Dieu se renforce, car la paix est un signe de notre confiance en sa souveraineté. Un croyant qui recherche la paix ne fait pas seulement l'expérience de la présence du Saint-Esprit de manière plus tangible, mais devient aussi un canal par lequel la paix de Dieu se répand vers les autres. Dans Matthieu 5:9, Jésus déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ce verset met en lumière la grande valeur que Dieu accorde à ceux qui promeuvent la paix et la réconciliation. Rechercher la paix ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais crée également un environnement propice à la présence du Saint-Esprit dans nos vies. En cultivant la paix dans nos cœurs et dans nos interactions avec les autres, nous ouvrons les portes pour que le Saint-Esprit nous guide, nous fortifie et nous transforme en instruments de sa paix. Une habitude essentielle pour attirer le Saint-Esprit dans votre vie est de cultiver une foi inébranlable et de faire pleinement confiance à Dieu. La foi est le fondement sur lequel se construit notre relation avec lui, et la confiance en sa volonté est essentielle pour faire l'expérience de la présence active du Saint-Esprit. Lorsque nous croyons véritablement que Dieu a un plan parfait pour nous et que chaque situation dans nos vies a un but, nous ouvrons notre cœur à sa direction divine. Cette confiance totale en Dieu ne nous rapproche pas seulement de lui, mais crée également un espace spirituel où le Saint-Esprit peut se manifester puissamment. La foi n'est pas seulement un sentiment, c'est la décision de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement son plan. Cette confiance inébranlable en Dieu nous permet de nous reposer sur sa promesse qu'il nous guidera et prendra soin de nous. La Bible nous rappelle dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce passage souligne l'importance de dépendre entièrement de Dieu plutôt que de compter sur notre compréhension limitée. Cette foi nous ouvre à la direction du Saint-Esprit, qui nous aide à discerner le bon chemin et à prendre des décisions alignées sur la volonté divine. La confiance en Dieu nous conduit à abandonner nos inquiétudes et nos angoisses, sachant qu'il est aux commandes et que son dessein pour nos vies est bon. Cette attitude de foi et d'abandon est un terrain fertile pour que le Saint-Esprit habite en nous, nous remplissant de paix, de sagesse et de direction. Un cœur rempli de foi attire la présence du Saint-Esprit, et à mesure que nous cultivons cette confiance en Dieu, nous permettons à son Esprit de nous guider et de nous transformer, nous conduisant à vivre une vie pleine et en harmonie avec son dessein éternel. L'acte de faire confiance à Dieu nous libère également de l'anxiété et de la peur, permettant ainsi au Saint-Esprit de nous façonner et de nous conduire à vivre une vie pleine de but et de signification. En fin de compte, la foi et la confiance en Dieu n'attirent pas seulement le Saint-Esprit, mais nous rendent également plus sensibles à sa voix, nous permettant d'obéir à sa direction et d'expérimenter son pouvoir transformateur dans toutes les sphères de notre vie. La dernière et la plus puissante habitude que vous pouvez adopter pour attirer le Saint-Esprit est de lui parler. Converser fréquemment avec le Saint-Esprit est une pratique fondamentale pour tout croyant qui souhaite attirer sa présence et sa direction dans sa vie. Cette habitude implique non seulement de s'adresser à lui à des moments spécifiques de prière, mais aussi de maintenir un esprit de communication constante, même dans nos pensées les plus intimes.
Tout comme une abeille est attirée par le parfum d'une fleur, le Saint-Esprit est attiré par un cœur qui cherche sincèrement et persévéramment sa présence. Ce type de communication avec le Saint-Esprit nécessite une relation qui se cultive avec le temps. Nous ne voyons pas toujours des réponses immédiates, en fait, une partie de ce processus consiste à apprendre à attendre en Dieu, en faisant confiance à son timing parfait. La patience et la persévérance sont essentielles ici. Par la prière, non seulement nous demandons que le Saint-Esprit demeure en nous, mais nous ouvrons également nos vies à sa direction et à sa guidance. Ce processus nous aide à nous accorder à sa voix et à discerner sa volonté dans nos décisions quotidiennes. Il est crucial de comprendre que parler avec le Saint-Esprit ne se limite pas à demander et à recevoir. C'est une communion profonde qui requiert du temps, de la foi et du dévouement. Le silence intérieur, c'est-à-dire calmer nos inquiétudes et nos pensées pour entendre la douce voix de l'Esprit, est une partie vitale de cette pratique. Ce silence nous permet d'être plus réceptifs aux façons dont le Saint-Esprit veut se manifester dans notre vie. Jésus nous rappelle dans Matthieu 7h11 que notre Père Céleste est prêt à donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Cela signifie qu'en communiquant avec le Saint-Esprit, nous cherchons activement la volonté de Dieu, qui souhaite nous guider, nous bénir et nous transformer. La constance dans la prière et la foi inébranlable que le Saint-Esprit répondra sont essentielles pour que sa présence devienne réalité dans notre vie. De plus, cette pratique quotidienne a un impact profond sur toutes les sphères de notre vie. Parler avec le Saint-Esprit ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais nous aide également à grandir en sagesse, en compréhension et en amour. À travers cette communion constante, nous devenons plus sensibles à sa direction et plus capables de vivre selon sa volonté. Cela peut conduire à une transformation spirituelle qui se reflète dans notre façon de vivre, dans nos décisions et dans notre capacité à affronter les défis avec une foi renouvelée. La foi, la prière et la persévérance dans cette pratique sont comme des clés qui ouvrent les portes à une vie remplie de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Ces outils nous permettent non seulement de demander des bénédictions spécifiques, comme la protection d'un être cher ou la guérison dans notre vie, mais aussi d'expérimenter la paix, la joie et la guidance que seul le Saint-Esprit peut offrir. En nous engageant à lui parler fréquemment, nous créons un espace dans notre vie pour qu'il agisse et nous transforme de manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Avant de nous quitter, je voudrais vous inviter à réfléchir sur les habitudes que nous avons partagées aujourd'hui et sur la manière dont elles peuvent transformer votre vie en attirant le Saint-Esprit. Si ce contenu vous a inspiré, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres enseignements qui vous aideront dans votre cheminement de foi. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires, j'aimerais savoir comment vous appliquez ces habitudes dans votre vie. 2 autres vidéos de notre chaîne apparaîtront à l'écran si vous souhaitez continuer à nous regarder. Merci de m'avoir accompagné, et que le Saint-Esprit vous guide toujours. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.